Depuis que Jungkook a rendu son TikTok public, les ARMY adorent voir ce que l'idol fait sur le réseau social, notamment les vidéos qu'il like ou les comptes qu'il suit. Et récemment, les internautes ont remarqué que Jungkook suivait une danseuse au pseudo de SJBlo. Cependant, certains ARMY n'ont pas réagi positivement à la situation. Suite à cette découverte, de nombreux fans sont allés insulter la danseuse. Les internautes ont remarqué que sur TikTok, beaucoup de commentaires s'en prenaient à elle. Et suite à la vague de haine de la part des fans de Jungkook, la danseuse elle-même a décidé de publier une vidéo par rapport au harcèlement qu'elle subit. Dans les commentaires des vidéos, on peut maintenant voir des personnes souhaitant soutenir la danseuse et beaucoup de commentaires positifs ont été postés. Maintenant, il semble y avoir un mélange de commentaires négatifs de certains fans extrêmes, mais aussi d'autres essayant de défendre la danseuse. Certains ARMY se disent inquiets de voir de tels comportements. En fait, Jungkook risque d'être totalement boycotté si à chaque fois qu'il like, commente ou follow quelqu'un, cette dernière se prend une vague de haine de la part des fans un peu trop impliqués. Il risque d'y avoir plus personne souhaitant interagir avec l'idol par peur de se faire harceler, ou alors Jungkook pourrait de lui-même décider de ne plus utiliser son compte à cause de ses comportements de la part de certains ARMY. Un comportement dangereux lui aussi est celui que Ryujin avait avant de débuter. Le 10 septembre, Ryujin et Lia ont fait une apparition sur la chaîne YouTube Psych Show. Durant l'émission, les membres d'ITZY ont pu échanger sur plusieurs sujets et à un moment donné, les MC ont déclaré « Nous avons rencontré de nombreux artistes de JYP et ils semblent toujours en bonne santé, à la fois mentalement et physiquement. Votre agence a-t-elle une méthode particulière ?» Les MC ont également demandé s'il était vrai que les trainees recevaient des leçons de morale pendant leur training. Et Ryujin a confirmé cette information en déclarant « C'est vrai, nous avions eu des cours toutes les 2 semaines qui nous enseignaient à avoir un bon caractère. Il y avait un système de points de pénalité pendant toute la période de training. Le système de points prend en compte des éléments tels que notre score de chant, de danse et aussi de caractère. » Durant la suite de l'émission, Ryujin expliqua qu'elle n'avait pas de note extraordinaire, mais était dans la moyenne. Mais qu'elle n'avait pas une bonne note de caractère car elle exprimait un peu trop ses opinions et pas forcément de la bonne manière. De son côté, Lia a ajouté qu'elle pensait souvent se faire virer car ses notes étaient très limites. Apparemment, Ryujin et Lia ont reçu beaucoup de points de pénalité car elles mangeaient dans la salle d'entraînement, ce qui était bien évidemment interdit par le label. En conséquence, Lia et Ryujin n'étaient pas du tout sûrs de débuter avec ITZY, à cause de leur caractère qui n'était pas assez bien selon la JYP. Les amis, je vous interromps quelques secondes juste pour m'assurer que vous soyez bien abonnés. Ça vous prend un clic et nous, ça nous motive énormément dans notre travail. Et si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo. La tournée nord-américaine d'Aespa est en ce moment en cours, et les mailles ont été hyper excités de voir les filles performer sur scène. Et l'atmosphère à Mexico était toujours aussi électrique, mais les fans ont été inquiétés par Nining, après qu'elle ait montré des signes de fatigue inquiétantes. Pour rappel, Aespa a entamé sa tournée mondiale en février de cette année, et depuis, il semble que le groupe n'ait pas cessé de se produire. Les filles ont joué devant 120 000 fans en Corée du Sud et au Japon, de février à avril, puis ont passé 2 mois à performer en Indonésie et en Thaïlande, et le groupe est ensuite retourné au Japon le mois dernier pour une incroyable performance au Tokyo Dome, où le groupe a vendu près de 100 000 billets en 2 soirs seulement. Mais le band a à peine repris son souffle qu'il s'est rendu à Los Angeles pour entamer une nouvelle partie de sa tournée. En l'espace d'1 mois, les filles se sont produites dans 9 villes avant de se produire hier à Mexico. Et comme si cela suffisait pas, Aespa a également sorti son single en anglais Better Things le mois dernier et l'a interprété à l'émission Good Morning America la semaine dernière. Un emploi du temps qui est donc hyper chargé et qui serait épuisant pour n'importe qui. Les fans avaient déjà émis des inquiétudes et pensent que ce rythme effréné pourrait avoir des répercussions sur la santé d'Aespa. Et c'est ce qui semble effectivement arriver. Dans un clip partagé lors de l'étape à Mexico, on pouvait voir que Nining ne semblait pas se sentir au mieux de sa forme. Juste après avoir chanté Welcome to My World, la star a été vue en train de vaciller et semblait apparemment tousser. Sur les réseaux sociaux, les fans se sont montrés très inquiets pour le groupe et la maknae. Mais en vrai, ce n'est pas la première idole à montrer des signes de malaise à Mexico. L'année dernière, Hyojin de Luna s'est évanoui sur scène et Blockberry Creative a affirmé que cela a été dû à l'altitude. En fait, la ville de Mexico est assez élevée, avec une altitude de 7350 pieds, et c'est cet environnement qui peut entraîner une liste de symptômes allant des maux de tête aux nausées en passant par des difficultés respiratoires. De nombreuses personnes ont besoin de plusieurs jours pour s'acclimater à l'altitude élevée, mais Aespa est arrivée à Mexico un jour seulement avant son concert. Dans 2 jours, elles se produiront à nouveau à quelques heures de là, à Sao Paulo. Malgré tout, les fans se disent
impressionnés par les compétences et le professionnalisme de la Maknae. Si elle n'avait pas montré ces signes de malaise, les fans disent que personne n'aurait pu dire qu'elle n'était pas bien pendant qu'elle chantait et dansait. Bien sûr, les Mai ont également été en colère contre le label, qui ne semble pas savoir gérer l'emploi du temps du band. C'est probablement aussi à cause de leur emploi du temps chargé que Nining a été encore plus sensible à l'altitude. Avec encore 5 concerts en Amérique du Sud et en Europe, plus une apparition au SM Town 2023 à Jakarta entre les deux, l'emploi du temps hyper lourd des spas inquiète les fans, qui pensent que l'agence ne s'occupe pas assez bien de leur mal-être. Bon allez, on passe aux actus feel good. Pour célébrer la fin de la tournée NCT Nation to the World à Osaka, Renjeon a complètement changé de couleur de cheveux. L'idol a surpris ses fans en montant sur scène avec une incroyable chevelure bleu clair. Les NCTzen ont été catégoriques sur le visuel de l'idol et ont tous dit que cette nouvelle couleur lui allait à merveille. Mais ce n'étaient d'ailleurs pas les seuls à le penser. Haechan a aussi déclaré que Renjeon était hyper jolie avec sa nouvelle couleur de cheveux. Le nouveau changement a été tellement apprécié par les fans qu'il est devenu un sujet tendance sur les forums coréens. De l'autre côté, les internautes ont été hyper amusés face à la réaction choquée de Mino lors d'un fan call. Sur un forum en ligne, les netizens ont discuté de la réaction du membre de SHINee à la vidéo de Wonyoung dans laquelle elle fait un aegyo en imitant un chiot. Cependant, Mino ne semblait pas savoir comment reproduire l'aegyo lorsqu'un fan lui a demandé de le faire. Lorsqu'on lui a montré la vidéo originale de Wonyoung, l'idol a juste montré un visage choqué par l'aegyo de Wonyoung. En tout cas, beaucoup de netizens ont affirmé que son visage était encore meilleur qu'un aegyo. Une réaction qui a hyper été appréciée elle aussi est celle de G-Dragon. Le 7 septembre, une fan de G-Dragon a posté une vidéo sur Twitter, partageant sa brève rencontre avec l'artiste. La fan a écrit qu'elle avait vu G-Dragon sur le chemin du retour après un événement. Dans la vidéo, elle marchait derrière G-Dragon lorsqu'il s'est soudainement retourné et a pris la lettre qu'elle avait dans la main. L'idol a ensuite continué à marcher jusqu'à sa voiture et est parti. En regardant la vidéo, les internautes ont supposé que l'artiste avait accepté la lettre du fan en se rendant à sa voiture pour la lire. Cependant, le post du fan sur Twitter a partagé la vérité derrière cette lettre. Dans le post, la fan affirma que le papier qu'elle tenait était une feuille de papier vierge, mais que G-Dragon l'a prise en pensant que c'était une lettre. Les internautes ont été amusés d'imaginer la réaction de G-Dragon lorsqu'il est monté dans la voiture et qu'il a regardé le papier sans rien écrit dessus. D'autres affirment que le membre de Big Bang est vraiment trop adorable pour accepter comme ça les lettres de fans naturellement. En parlant de Big Bang, de nombreux netizens ont été choqués de voir ce que la majorité pense être Seungri. Sur un forum en ligne, un internaute a publié un post intitulé « Quoi, Seungri va encore dans des clubs ?» Dans le post en question, le netizen a posté une photo de dos d'un homme portant une casquette blanche. Il a accompagné la photo en écrivant « C'est légendaire, j'ai vu Seungri ». Le post a suscité beaucoup d'attention car de nombreux internautes s'attendaient à ce que Seungri évite d'aller en club. Surtout après la controverse du Burning Sun qui a créé une véritable polémique dans toute la nation. Certains internautes ont exprimé leur dégoût à l'égard de Seungri, en écrivant « Ouah, il n'arrive toujours pas à retrouver ses esprits. À cause de lui, Big Bang est maintenant terminé. Il n'aurait jamais dû faire partie de Big Bang. » Beaucoup ne pardonnent pas Seungri pour son comportement jugé inhumain. Mais cette semaine, c'est le comportement de Hwasa qui a également été critiqué par les internautes. Sur les forums en ligne, les netizens ont débattu sur la tenue de Hwasa dans l'émission Knowing Brothers. De nombreuses personnes jugent sa tenue comme une interprétation sexualisée de la tenue d'écolière. Et du coup, une partie des téléspectateurs a exprimé son malaise face au concept que Hwasa a apporté à l'émission, le jugeant sexuellement suggestif pour des écolières mineures. Les médias ont décrit la tenue de Hwasa comme étant un uniforme transformé en bikini, ajoutant que la présentation osée ne se limitait pas seulement à la tenue de la chanteuse, mais qu'elle était également évidente dans les tenues des danseuses et dans le spectacle lui-même. Certains ont même qualifié cette tenue de, je cite, soutien-gorge fait en uniforme scolaire, ce qui a encore alimenté la controverse. Les commentaires ont également porté l'attention sur ces sous-vêtements que l'on aperçoit délibérément sous le haut hyper court. Nombreux sont ceux qui considèrent que son style constitue une sexualisation inappropriée des uniformes scolaires, indépendamment de son message positif sur le corps.
D'autres en revanche ont défendu le choix de Wassa en disant que les performances sexy sont assez courantes dans l'industrie et que le public s'offusque pour rien. Ils ont également affirmé qu'elle respectait le principe de l'émission qui veut que tous les invités s'habillent comme à l'école. Cependant, les critiques ne se sont pas arrêtées là, puisque certains netizens ont remarqué que les Brave Girls avaient changé de tenue pour leur interprétation de Rollin lors de la même émission, et qu'elle aurait dû également avoir un peu de pudeur. En ligne on pouvait lire « Et après elle dit pleurer à cause des controverses, elle va pas bien ». Me demande si le message positif sur le corps qui consiste à chérir son corps doit ressembler à ça. Ouah, maintenant tout le monde va détester Wassa. Finalement, cette semaine, c'est Lisa qui a fait face à une vague de commentaires négatifs de la part des internautes chinois. Pour ceux qui ne savent pas, la membre de Blackpink va une fois de plus entrer dans l'histoire en devenant la première idole de la K-pop à se produire en solo au célèbre Crazy Horse à Paris. En fait, des artistes hyper renommés comme Beyoncé, Frederick Wiseman ou encore Pamela Anderson ont déjà été invités à se produire sur la scène du Crazy Horse et ont contribué au prestige de l'établissement. Et il a récemment été annoncé que Lisa allait donner 5 représentations exclusives le 28, 29 et 30 septembre au Crazy Horse de Paris. La décision de Lisa de se produire sur la scène de ce lieu renommé a enthousiasmé beaucoup de blinks français et internationaux. Cependant, Lisa a commencé à recevoir des réactions négatives sur Weibo et de nombreux netizens chinois se disent déçus par le choix de la Maknae. En fait, le Crazy Horse, qui est un cabaret, est pour de nombreuses personnes considéré comme un endroit malsain, qui serait pareil à un club de striptease. Et il est vrai que certaines performances se veulent sensuelles et sexy. La marque de fabrique du cabaret et notamment les danses topless, donc sans aucun vêtement supérieur ni sous-vêtements. C'est pourquoi certains internautes ne sont pas vraiment d'accord avec la décision de Lisa de se produire là-bas et de porter une tenue qui sera probablement très révélatrice. Du coup, l'Instagram de l'idol a été rempli de commentaires négatifs de la part des Chinois depuis que l'annonce est tombée. Au cours des 2 derniers jours, Lisa et Crazy Horse sont devenus des mots-clés en tendance sur la liste de recherche de Weibo, avec des millions de mentions. Et certains sites de fans chinois de Lisa ont même fermé à la suite de la controverse. Parmi les commentaires on pouvait lire « C'est une idole de classe mondiale, elle a d'innombrables fans adolescents et pourtant elle se produit dans un club de striptease. Lisa avait l'habitude de dire qu'elle n'osait pas poster des photos en bikini parce qu'elle avait peur que sa mère les voie. Et aujourd'hui, sa mère elle s'en fout. Pourquoi les clubs de striptease sont-ils devenus un symbole de la fierté et de la liberté des femmes? Je comprends pas. » Cependant, malgré toutes ces réactions, le plus grand fan club chinois de Lisa a déclaré qu'il soutenait pleinement les programmes à venir de Lisa. Les spectacles en solo de l'idol qui sont prévus pour le 28, 29 et 30 septembre promettent une expérience extraordinaire et inoubliable. Les billets quant à eux ont été vendus au prix de 250 € chacun et tous les billets pour la première soirée le 28 septembre ont déjà été vendus, ce qui témoigne de la grande popularité de Lisa. Certains fans pensent quand même que les spectacles pourraient être très différents que ceux traditionnellement tenus au Crazy Horse, à savoir les danses topless. Et les Lilies se disent impatients de voir Lisa se produire là-bas. Et vous, qu'en pensez-vous? Bon les amis, on se retrouve dimanche pour une prochaine actu K-pop. En attendant, lâchez votre like, abonnez-vous et activez la cloche. Allez, on se dit à toutes et bye bye.